Si vous suivez les tendances culinaires en ligne, vous avez probablement entendu parler de la birria, ce ragoût mexicain dont l'histoire d'origine implique des conquistadors, une armée de chèvres et un volcan en activité. Si vous vous demandez ce qui rend la birria si populaire sur Internet, restez avec nous. Parce qu'aujourd'hui, nous allons décortiquer le bouillon de bœuf mexicain dont tout le monde parle. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Weird History Food. Laissez un commentaire et indiquez quels autres sujets de santé publique vous souhaitez voir traités. La birria est un ragoût de viande mexicain riche et savoureux, à la fois réconfortant et complexe. Traditionnellement préparé avec de la chèvre, on trouve aujourd'hui tout aussi couramment des versions à base d'agneau ou de bœuf. La viande marine dans un adobo de vinaigre, piment, ail, herbes et épices, puis mijote lentement dans un bouillon savoureux. Et si ce plat est riche en saveurs, son histoire l'est tout autant. Au XVIe siècle, les conquistadors espagnols arrivent au Mexique, apportant la peste, la mort et des chèvres. Mais les colons n'avaient aucune intention de manger ces chèvres, car ils n'aimaient pas la viande de chèvre à cause de son odeur forte et de sa texture coriace. Apparemment, ils n'étaient pas vraiment prêts à s'adapter en matière de nourriture, mais la terre a fini par être envahie par les chèvres, et les conquistadors, les manches qu'ils étaient, n'avaient pas de solution à ce problème. Les habitants, cependant, ont pris les choses en main et ont décidé de faire preuve de créativité. Ils cuisinaient la viande avec herbes, épices et piments, souvent dans des fosses, pour l'attendrir et la parfumer. Ainsi, par nécessité et par ingéniosité, la birria est née. C'est une bonne histoire d'origine, mais elle serait sans doute plus excitante avec un volcan en éruption. Heureusement, il y en a une autre. Selon une autre légende, la birria a été créée lorsqu'un berger a abandonné ses chèvres dans une grotte lors d'une éruption volcanique. Il est revenu plus tard et a trouvé la viande parfaitement cuite. Personne n'est sûr de quelle histoire est vraie, mais nous pouvons certainement tous convenir que les deux origines semblent tout aussi plausibles. Le nom birria vient d'un argot espagnol signifiant sans valeur ou ordure, utilisé par les conquistadors pour qualifier les plats de chèvre locaux. Faites confiance aux premiers colonisateurs pour inventer un surnom moqueur à un problème qu'ils ont créé eux-mêmes. Pourtant, le nom est resté, et avec le temps, il est devenu une source de fierté. Aujourd'hui, la birria est tout sauf sans valeur. Icône culturelle et tradition culinaire, c'est l'une des exportations mexicaines les plus appréciées, sauf pour les chèvres. Elle est souvent liée à des événements précieux, mariage, baptême, quinceañera, Noël ou Pâques. Traditionnellement, la birria se sert comme ragoût en caldo ou consommé, avec de la viande tendre dans un bouillon rouge profond. Servi avec des tortillas de maïs chaudes, oignons hachés, coriandre fraîche et un filet de citron vert. Et lorsqu'elle est servie sous forme de tacos, c'est-à-dire tacos de birria, vous obtenez cette combinaison parfaite. Viande effilochée dans une tortilla croustillante, servie avec une tasse de consommé à tremper. Comme de nombreux grands plats, la birria a évolué avec le temps, surtout après avoir quitté Jalisco, son berceau. La chèvre domine le plat. Aux États-Unis, cependant, la plupart des gens mangent de la birria de res, ou birria de bœuf, qui remonte à Tijuana dans les années 1950. Dans Guadalupe Zarate, vendeur de tacos, serait passé de la chèvre au bœuf. Parce que c'était moins cher, plus facile à se procurer, permettait de faire des portions plus grandes et ne nécessitait pas l'utilisation d'un volcan, cette différence s'est avérée être un véritable bouleversement. Le bœuf plus riche et gras a donné à la birria une saveur plus intense qui a vite séduit les palais américains. Elle avait fière allure en photo, ce qui a contribué à lancer le boom de la birria. Des décennies plus tard, la birria a connu la même ascension aux États-Unis, cuisinée lentement et patiemment, ce qui en valait la peine. La birreria Chalio, ouverte à East Los Angeles dans les années 1970 par la famille Lewis, est l'un des premiers établissements à avoir adopté la birria, et est souvent vu comme le berceau de la birria traditionnelle aux États-Unis. La famille a transformé leur entreprise de jardin en restaurant, servant le même ragoût de chèvre qu'à leur mariage d'origine. Dès lors, le flambeau est passé à une nouvelle génération d'entrepreneurs. Le boom moderne de la birria a commencé dans une allée du sud de Los Angeles. En 2013, les cousins Ruben Ramirez et Oscar González ont installé un stand pour vendre ce que Ramirez appelait l'or poblano. S'inspirant d'une recette familiale, les cousins ont rapidement gagné une clientèle fidèle, séduisant des collègues et des clients de tous horizons qui n'avaient jamais goûté quelque chose de semblable. La cuisine mexicaine du sud de la Californie s'est développée grâce à la migration et à l'innovation. La birria en est un exemple.
Rapidement, des restaurants populaires s'y sont intéressés, notamment Guy Fieri qui en a dégusté dans un épisode de Diners, Drive-ins and Dives. D'abord spécialité locale, ce plat a été relancé dans les parkings et food trucks de Los Angeles, porté par les échanges culturels avec le Mexique. Ensuite, elle est allée vers l'Est, à New York, Chicago et ailleurs. Friteuse et compte Instagram pouvaient coexister. Le vrai tournant n'est pas venu d'un chef célèbre, mais des réseaux sociaux. En 2018, les fils d'actualité regorgeaient de vidéos de tacos rouges trempés dans le consommé, la viande dégoulinant comme dans une pub auto. TikTok a fait du plongeon dans le consommé une vraie tendance culinaire. C'est bien sûr à ce moment-là que les grandes marques ont décidé d'en profiter. Qdoba a profité de l'occasion pour remplacer sa poitrine de bœuf peu rentable par une alternative plus rapide et économique, imitant le goût fumé et épicé de la birria. D'autres chaînes ont rapidement voulu capter cette aura de cuisson lente pour leur lancement. Pendant ce temps, les établissements indépendants continuaient loin de repousser les limites. Grilled cheese à la birria, poutine à la birria, même pizza à la birria. C'est tendance sur TikTok maintenant. Tu t'attendais à quoi ? Le secret était éventé, et de plus en plus de gens comprenaient que la birria était la meilleure. Stupéfiant, birillant, fin des jeux de mots sur la birria. Au-delà de son succès viral, la polyvalence de la birria en fait un plat expérimental apprécié des chefs créatifs. Oui, il existe les tacos birria classiques, mais si vous avez vu la birria sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement aperçu la quesabirria, ce taco garni de bœuf et débordant de fromage, parfait pour les vidéos au ralenti. Né à Tijuana et perfectionné à Los Angeles, ce plat fait frémir vos artères dès la photo. Tortilla trempée dans le consommé, chauffée sur une plaque et garnie de fromage Oaxaca fondu. Après tout, si ça doit devenir populaire aux États-Unis, il faut du fromage, beaucoup de fromage. Là, les choses deviennent expérimentales. La birria s'invite dans les ramen, où les nouilles remplacent les tortillas, mais le bouillon reste fort et épicé. Elle s'est retrouvée sur des pizzas, s'est glissée dans des lasagnes, et s'est même enroulée dans des rouleaux de printemps. On trouve de la birria faux, des raviolis ou même du haggis à la birria. Il n'y a pas de haggis à la birria, mais sûrement un chef y travaille. Qdoba n'était pas la seule chaîne à suivre la tendance. Par exemple, Moe's l'a mise dans une quesadilla avec des chips. Même Taco Bell et El Pollo Loco ont proposé la birria pendant un temps limité. Rien ne symbolise autant le succès qu'une spécialité culturelle adorée au drive. Aujourd'hui, vous trouverez de la birria partout. Des tacos de Tacombi à New York, nappés de fromage Chihuahua, au plateau frais de Tevi, servi avec du riz, des haricots et un consommé à côté, chez Del Taco. À la frontière, ils proposent du brisket. Dos Caminos l'accompagne de chile de harbol, salsa et sauce au fromage. C'est la transformation culinaire ultime. Un plat parti de sous terre se retrouve désormais sous des lampes chauffantes. La birria s'est commercialisée en Amérique, mais n'a jamais vraiment perdu son âme. La birria est passée d'une spécialité régionale mexicaine à un incontournable de la restauration américaine, et cela est en grande partie grâce aux restaurants qui la préparent avec excellence. Los Angeles demeure l'épicentre, avec des camions comme Birriera González, fidèles à la birria de chèvre, et d'autres comme Tacos y Birria La Única, spécialisés dans les tacos croustillants au bœuf. Chicago compte de célèbres birrieras comme Birriera Ocotlan et Birriera Zeracosa, qui proposent des ragoûts et tacos façon Jalisco. Même Minneapolis s'est fait un nom, avec Las Cuatro Milpas, un endroit réputé pour ses tacos copieux et ses quesabirrias. Le Texas et le Nevada se distinguent aussi avec la birria Rachalio à Fort Worth et la birria Dimas à Las Vegas, qui attirent toujours la foule. À la maison, la birria est étonnamment accessible, même si elle demande un peu de patience. Il faut d'abord chasser une chèvre et creuser une fosse. Je plaisante. Le processus commence par faire mariner la viande, généralement du bœuf, du paleron, de la poitrine ou la chèvre traditionnelle, dans l'adobo mentionné précédemment. La viande absorbe les saveurs pendant plusieurs heures, idéalement toute la nuit, ce qui lui donne un goût riche et complexe. La cuisson lente est essentielle. Après la marinade, la viande est sans mijoter dans une cocotte, une mijoteuse ou une casserole avec du bouillon de bœuf pendant 2 à 3 heures, jusqu'à ce qu'elle soit assez tendre pour être effilochée. Le liquide de cuisson devient le consommé, essentiel comme bouillon ou pour tremper tacos et quesadillas. L'attention portée au choix de la viande et à la cuisson lente, c'est ce qui distingue une birria maison correcte d'une birria qu'on oublie vite. Le service est simple mais essentiel. Des tortillas de maïs chaudes, coriandre fraîche et oignons en dés accompagnent le plat. La viande effilochée est remise dans le consommé avant d'être servie ou trempée, permettant ainsi au bouillon riche de parfumer chaque bouchée.
Simple, peu coûteux et accessible, c'est le genre de projet qui récompense le temps investi sans nécessiter d'ingrédients exotiques. Pour ceux qui préfèrent une solution rapide, des versions du commerce sont largement disponibles. Trader Joe's propose de la birria de bœuf surgelée, prête à être réchauffée en quelques minutes et utilisée pour des tacos, quesadillas ou pizzas avec une poêle et du fromage. Parmi les options surgelées, les chaînes de restauration rapide et les birrieras spécialisées font que ce plat n'est plus limité au sud du Mexique ou au food truck. C'est accessible, fiable et reconnaissable partout où vous allez, surtout si vous le publiez sur Instagram. Alors qu'en pensez-vous et êtes-vous fan de birria? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, regardez certaines de ces autres vidéos de Weird History.